بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chères sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux. Docteur Djouhri, merci d'être parmi nous comme toujours. Allah yisselmik maître Migani. Pour répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. Et nous commençons comme d'habitude par des questions qui nous sont parvenues par email. Nous commençons par ces questions. La première question concerne le serment, l'halif, al-qasam, ou suite à des serments, halif, fait lors de moments de colère. En général, c'est ça, les moments ados. Je voudrais les rompre par le don, c'est-à-dire nourrir 10 personnes dans le besoin. Oui. Actuellement en France, puis-je le faire en Algérie? Quel est le montant? Combien de dinars? Donner de la nourriture ou de l'argent? Puis-je le faire pour une famille dans le besoin, les parents et leurs enfants? C'est-à-dire, elle veut détailler un peu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme il est bien connu que le serment par Allah subhanahu wa ta'ala doit être normalement accompli. Quand on fait un serment, il faut observer l'honoration, on va dire, d'honorer ce serment-là et ne pas, bien sûr, le rompre. Mais lorsqu'on est dans l'impasse, peut-être qu'on ne peut pas, en quelque sorte, le concrétiser, là, on est devant ce qu'on appelle, c'est-à-dire une situation où on a failli, en quelque sorte, à notre parole par Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il faut sacraliser ce serment-là. Et d'ailleurs, ne pas donner des serments. En quelque sorte, il ne faut pas le banaliser. Il ne faut pas le banaliser, il ne faut pas aussi le répéter à chaque fois. Et il nous est interdit par le hadith du prophète. Voilà. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. C'est-à-dire, عرضة لأيمانكم. Là, c'est un verset coranique aussi. C'est-à-dire que dans des moments où il y a une nécessité pour faire ce serment-là, on fait ce serment. Mais dans les moments où on est dans un espace très vaste, pour des choses futiles, voilà, banales. Dans ce moment-là, là où on a rompu notre serment, on est appelé à faire une expiation, ce qu'on appelle kaffara. Ça veut dire que le rompre de la rupture du serment est considéré comme étant un péché, parce qu'il y a une expiation, parce que l'expiation se fait toujours après avoir commis un certain péché qui est vraiment considéré par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, une transgression. Là, on est devant trois choses. Bon, il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas ça, je ne sais pas d'où elle a connu. Non, il y en a cette expiation. Oui, 10%, 3 jours. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit d'affranchir une vie humaine. عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حنثتم. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans une situation de choix en premier lieu, et puis dans la deuxième situation, il nous a ouvert une petite brèche pour procéder par voie de jeûne de 3 jours. Qu'il soit consécutif ou pas, ça c'est une autre chose aussi traitée par nos jurisconsultes. Mais concernant la première procédure, c'est de nourrir 10 nécessiteux, c'est-à-dire avec une somme qui est considérée par soi-même lorsqu'on analyse le mode de notre vie. On donne ce qu'on mange en quelque sorte, la moyenne de ce qu'on, voilà, la moyenne de notre repas au quotidien.
Il y en a qui ont la moyenne d'un repas 100 dinars, il y en a qui ont la moyenne de leur repas 200 dinars. Par rapport au niveau de vie. Celui qui n'en a pas assez, il donne peu. Celui qui est aisé, il va donner beaucoup parce que lors de son dîner ou là de autre chose, et il y a sur la table peut-être une somme d'argent considérable. C'est à partir de cela qu'il va estimer quelle est la somme à faire sortir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit min awsati ma tut'imuna ahlikum, c'est-à-dire la moyenne avec laquelle vous vivez lors de chaque repas, combien ça coûte ce repas-là pour les membres de votre famille. Dans la moyenne. Dans la moyenne. On va dire, voilà, celui qui peut donner 200 dinars, celui qui peut donner peut-être 500 dinars parce qu'il est aisé, il peut donner cette somme d'argent-là, ça revient à cette moyenne-là, on se réfère à cette moyenne-là du repas qu'on consomme nous et que les membres de notre famille aussi consomment. Min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum, c'est-à-dire on a le choix aussi de vêtir, voilà, donner un habit quelconque à 10 nécessiteux. C'est-à-dire il faut choisir 10 nécessiteux et leur donner là, je demande, est-ce que je peux donner la valeur? Voilà, c'est ça. Oui, il faut de la nourriture. Oui, on peut les donner. Les deux, c'est faisable, c'est acceptable, Inch'Allah, parce que c'est-à-dire nourrir des nécessités, etc. Le mode de vie au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas beaucoup d'argent en liquide, que ce soit en dinars d'or ou que ce soit en dirham d'argent. Il n'y avait pas assez d'argent, il y avait beaucoup plus, à 80-90%, les échanges entre les humains, c'était en troc. C'est-à-dire je vous donne une certaine marchandise, vous me remettez une autre marchandise, etc. Ce qu'on appelle muqayyada, le troc. C'est pour ça que en général, toutes les expiations, tous les enseignements de l'islam concernant peut-être l'argent, etc., se basaient beaucoup plus sur le fait de nourrir, etc. Parce qu'il n'y avait pas assez de monnaie, d'argent et de dirham chez les gens. Et c'est la première nécessité en ce temps-là aussi, c'était de trouver aussi une nourriture. Maintenant, il y a un changement qui est apparu dans la vie des hommes, c'est que la monnaie est courante entre les humains. Et les nécessités se sont élargies aussi, c'est-à-dire au-delà de la nécessité de trouver, ou du manque de trouver de la nourriture. Alors, toutes les expiations, comme zakat, et aussi comme zakat al-fitr, etc., on les donne en leur équivalent, c'est-à-dire d'argent. القيمة تاعهم بالدراهم. Alors c'est permis aussi de faire une expiation avec c'est-à-dire sa valeur d'argent. On peut faire pour une famille dont le besoin, les parents, leur enfant, donc chaque membre est compté. Voilà, chaque membre est compté. S'il s'agit d'une famille de 10 personnes, alhamdoulilah, l'expiation est accomplie. S'il s'agit d'un nombre moins que 10, il faut rajouter leur donner la valeur, c'est la valeur. Voilà, il faut leur donner cette valeur-là. Actuellement, il dit, je suis en France, puis-je la faire en Algérie? Oui, vous pouvez la faire en Algérie, mais en prenant en considération la moyenne de votre repas toujours, voilà, en France. Oui, là bien où sûr. Vous vivez. Là où vous vivez, vous donnez l'équivalent en dinars, bien sûr, en prenant en compte le taux du change. Quel taux? Le taux que les gens connaissent, c'est le vrai taux, on va dire. Le vrai taux, c'est le vrai taux, voilà. Celui qui est du marché en quelque sorte parallèle. C'est clair. Salam alaikum. Je voulais vous demander, s'il vous plaît, comment faire avec mon mari chaque année à l'approche du Ramadan, la même conversation sur le jeûne. Voilà. Il fait la prière, mais il ne fait pas le Ramadan. Oui. Il ne jeûne pas. Il prend des médicaments pour la dépression.
Vous savez, s'il s'agit d'un malade atteint d'une maladie incurable, chronique, qui nécessite un certain traitement qui dure dans le temps, bien sûr qu'il sera dispensé, il est dispensé avec l'avis du médecin, bien sûr, d'abord. Il sera, si l'avis du médecin lui interdit d'interrompre, on va dire, ce traitement-là, il sera dispensé du jeûne de mois de Ramadan. Et il n'y a pas de souci, à part son intention, par rapport à la fréquence, c'est comme s'il a, Inch'Allah, accompli le jeûne du mois de Ramadan. Oui, maître. C'est-à-dire la fréquence de prise du médicament. S'il prend 2 fois par jour, 3 par jour, il va être gêné par le jeûne. Bien sûr. C'est ton médecin. C'est ton médecin d'en décéder. Et puis, si c'est une maladie incurable, c'est-à-dire c'est un traitement à vie. Là, il sera dispensé à vie. Et il va procéder par le biais de la fidya. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين. Ça veut dire qu'il va donner, il va s'en acquitter d'un repas pour un nécessiteux pour chaque jour du mois de Ramadan. Si c'est une maladie qui est curable et le traitement est prescrit pour une certaine période, là, il y a une fin, il y a une limite pour ça. Même que ça soit après quelques mois, après quelques années, il va être dispensé du jeûne de mois de Ramadan, mais une fois qu'il sera guéri, Inch'Allah, qu'il s'abstienne de prendre ce traitement-là, là, il est invité à rembourser toutes les journées précédentes. Ça n'a pas précisé quel genre de conversation. Il ne jeûne pas, quand il prend des médicaments, ça doit être pour ça. Quelqu'un qui prend des médicaments, normalement, ils les prennent par prescription d'un médecin. Bien sûr, voilà. Du moment qu'il y a un médecin qui lui donne ce traitement-là, qui lui prescrit quelles sont les doses, les intervalles de temps, etc. pour prendre les médicaments, là, il est sous l'avis du médecin. Il doit consulter son médecin par rapport à est-ce qu'il peut interrompre ou pas ce traitement-là. Du moment peut-être que le médecin lui dit il est interdit, formellement interdit d'interrompre ce traitement-là, il sera dispensé. Si la maladie est incurable, il va procéder par la fidya, par voie de la fidya. Si la maladie est guérissable, voilà, là, il va attendre la guérison et puis il va procéder par voie de remboursement de ces journées-là, sans s'en acquitter de quelques fidya ou expiation quelconque. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bon, une autre question. Oui. Non, il faut faire la part des choses entre le fidya ou l'expiation. Ou le kafara. Oui. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, bien sûr. Ouais. Mais l'expiation, j'allais dire pour celui qui délaisse le remboursement des journées pendant plusieurs années. Il est invité à faire une petite expiation par rapport à la valeur, la différence entre fidya et l'expiation kafara. Quelle est la différence par rapport à la valeur La valeur, c'est que le fidya, ça ne diffère pas d'un être à un autre. Elle est toujours fixe, c'est à peu près le muddun, c'est-à-dire muddun min ta'ami ahli al-balad, c'est le quart ou c'est la moitié chez quelques jurisconsultes de ce qu'on donne comme zakat al-fitr. C'est à peu près la moitié. Ça, c'est fixe pour tout le monde. La fidya est fixe pour tout le monde. Celui qui donne plus, il aura, Inch'Allah, si Allah le veut, plus de récompenses. Mais concernant l'expiation, la fidya, la kafara, concernant l'expiation, là, peut-être, on est invité à faire la même chose qu'on a dit il y a quelques instants pour l'expiation concernant le serment. Oui, pour éclairer pour nos chers téléspectateurs un peu plus, celui qui a une maladie chronique,
qu'il ne peut jamais jeûner, oui. Là, il est concerné par al-fidya et non par al-kafara. Non, il n'est pas concerné par le kafara, bien sûr. C'est celui qui transgresse le jeûne du mois de Ramadan en n'ayant aucune excuse valable pour ne pas jeûner. Même kafara al-hal, le serment et tout ce qui est, là où il y a une transgression quelque part. Très bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre émission que je suis chaque dimanche et surtout pour toutes vos réponses claires et précises que vous nous apportez lors de l'émission. Ma situation est la suivante. Un jeune homme s'est présenté à moi par le biais de sa sœur pour un projet de mariage, sauf qu'en échangeant avec lui, il m'avoue que il est croyant musulman, mais ne pratique pas tellement. Concernant le ramadan, il a eu quelques relâchements, mais d'après ses dires, il reprend et il regrette son acte. Et pour la prière, il m'a indiqué que pour l'instant, il ne peut pas me confirmer s'il la fera dans l'avenir ou non. Il est musulman, bien sûr. Mon ressenti, Cheikhna, est que cette personne est peut-être croyante, mais pas du tout pratiquante. Moi, c'est clair ça. Mais ne me le dit pas clairement. Si, il l'a bien dit. À part cela, c'est un garçon bien élevé, issu d'une famille musulmane pratiquante et surtout respectueux. Et je n'ai aucun reproche à lui faire si ce n'est ce désaccord au niveau de la religion, c'est-à-dire la religiosité. Voilà. C'est pas la religion, c'est par rapport à sa religiosité. Oui. C'est-à-dire la dose de sa religiosité, elle est inférieure beaucoup. Hein? Oui. À la moyenne, on va dire. Je suis une personne pratiquante, alhamdoulilah. Dois-je le refuser? Merci d'avance pour votre réponse. Alors, il y a deux réponses, cher maître. Hein. Il y a la réponse par rapport purement juridique, on va dire. Purement juridique. D'accord, maître? C'est-à-dire, la réponse purement juridique, c'est que si vous mariez avec ce jeune homme-là, votre mariage est considéré valable. Il n'y a pas une chose qui peut nuire à l'acte de mariage pour le rendre invalide. Parce qu'il est musulman, du moment qu'il se manifeste, il manifeste qu'il est musulman. La pratique diffère d'un être à un autre. Même, c'est-à-dire le fait de ne pas accomplir la salat, la prière, mais en ayant la foi, qu'elle est obligatoire et qu'elle est demandée aux musulmans, ça... Et on a le regret au fond de nous-mêmes. Ça n'expulse pas le musulman hors de la communauté musulmane, hors de sa foi. Il est considéré musulman, c'est-à-dire il vous est licite. Ça, c'est une réponse juridique. D'accord? C'est-à-dire l'acte de mariage est valable, il n'est pas invalide, il est valide, alhamdoulilah, c'est un acte accepté par la communauté musulmane, Inch'Allah, accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la réponse juridique. Il y a une autre réponse, c'est-à-dire ça concerne la morale, ça concerne peut-être l'état psychique que vous allez peut-être vivre avec cet homme-là. S'il devient votre mari, vous allez avoir une certaine difficulté à gérer cela dans votre vie du moment qu'il n'est pas pratiquant et que, Inch'Allah, que les enfants que vous allez avoir avec lui, vous allez peut-être avoir beaucoup de soucis. Docteur Johari, apparemment, c'est un détail qui est dans sa question. Il est respectueux, il est très bien élevé, donc ce n'est pas un homme qui ivre ou qui boit de l'alcool. Non, Mais je vois, voilà une chose, il faut espérer, peut-être, en l'acceptant comme époux, il va changer. Peut-être. Et vous avez... Mais il lui a dit qu'il n'a pas vraiment l'intention de changer au futur concernant même la prière. Religieusement parlant. Bon, religieusement parlant. Mais pour moi, et les musulmans, concernant non pratiquants, ou la moins pratiquants. Voilà, c'est ça. Et les moins pratiquants. Ouais. Vous savez que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous a dit إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ. C'est-à-dire que ça ne se base pas que sur le comportement
en général, on va dire, le comportement. Ça, c'est une moitié. L'autre moitié, c'est ad-din, la religiosité. C'est-à-dire qu'il accomplit la prière, qu'il observe le jeûne, qu'il est tout attentionné par le fait religieux, etc. Y compris akhlaqahu. Voilà. Ad-din ou al-khuluq. D'accord. Et les musulmans, déjà. D'accord. Et les musulmans. Une hypo-religiosité. Si on peut l'appeler ainsi. Si vous permettez le mot, bien sûr. Moi j'ai commencé par répondre juridiquement parlant. Il n'y a pas de souci. Mais par rapport à un conseil peut-être que je peux donner à ma sœur, c'est que s'il s'agirait de ma fille, de ma fille, sur laquelle j'ai une tutelle, je ne vais pas accepter, même peut-être qu'elle accepte elle, ça sera un litige entre moi et ma fille si elle décide peut-être de prendre comme époux quelqu'un qui n'a pas vraiment, qui délaisse la prière, qui ne jeûne pas le mois de Ramadan. Par rapport à l'éducation des enfants, ça va pas. Voilà. Ça c'est un conseil. Ça c'est un conseil. Il faut le prendre comme un conseil. Va être un bon exemple pour ses enfants. Ah, très bien, c'est ça. J'espère qu'il va changer. Inch'Allah, pourquoi pas. Mais si vous vous mariez avec, c'est valide. C'est valide lorsqu'il va voir sa femme faisant la prière. Peut-être qu'il sera guidé par elle. Inch'Allah. Et apparemment, nous avons au bout du fil, c'est Nadia de Paris. Oui. Allô? Allô? Allô, oui. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. S'il vous plaît, monsieur, c'est juste une question par rapport à un héritage. عندنا واحد توفى الله يرحمه. توفى الله يرحمه. Oui. On vous entend. Vous entendez, s'il vous plaît? Oui. Essayez d'élever la voix un peu, c'est tout. توفى ربي يرحمه والهيريتاج حب يقسموا الاولاد تاعو حبوا يقسموه ما يقسموش اباريغال حبوا يدوا باغ اكزومبل لا في دي النصف ولي دو غارسون يدوا une part. Oui. Voilà, les deux garçons يدوا une part. Ils sont volontiers, c'est-à-dire. Est-ce que في الدين يجوز ولا لا يجوز, s'il vous plaît? Selon la loi française ou selon, bien sûr. Notre dîne, elle demande de dîne. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ils sont volontiers, c'est-à-dire, ce n'est pas par... Non, ils sont volontiers, comme خدهم. Ah, d'accord. On a compris. D'accord, on va vous répondre. Vous savez, Maître Ligari, c'est que l'héritage en islam, il y a bien sûr des enseignements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit dans le Coran pour partager l'héritage, mais nos jurisconsultes disent on applique ces enseignements-là au moment où il y a litige. Il y a, c'est-à-dire... c'est la règle générale. C'est la règle générale. Mais lorsque les héritiers se mettent d'accord pour peut-être donner une certaine part à quiconque en plus, c'est-à-dire faire un compromis, on va dire, un compromis entre eux pour aider quelqu'un qui est en difficulté parmi ces héritiers-là, c'est recevable et c'est acceptable. Même c'est un bon exemple. C'est un bon exemple aussi. D'ailleurs, même Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de donner à des non-héritiers, lorsqu'il s'agit peut-être de partager un héritage, et puis lors de cette assise-là, lors de ce conseil-là pour partager l'héritage, il y a des proches peut-être qui sont présents. Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas interdit de leur donner quelque chose de cet héritage-là. C'est-à-dire qu'on peut leur donner une certaine part d'héritage après approbation de tous les héritiers. On peut leur donner comme cadeau une partie de cet héritage-là. Qu'elle soit considérée ou moins considérée, ça c'est une autre chose. Alors c'est la même chose qu'on va pratiquer en quelque sorte entre les héritiers. S'ils ont
tous l'intention de partager cet héritage-là avec accord collégial entre eux, oui, on peut le partager à notre guise. On peut même la laisser tout, معليش. Voilà, معليش. Mais lorsqu'il y a vraiment litige, chacun s'attache à prendre sa part, etc., là, on doit le partager selon les enseignements de la religion. Très bien, c'est très clair, docteur Touhouri. Je ne sais pas si on va prendre une toute petite transition, docteur Touhouri. Mesdames, messieurs, restez avec nous. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول الله لا
رسول الله. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah, il est rapporté par la tradition prophétique que notre prophète a dit خير ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. هي سلطانة الذكر. La ilaha illallah. On continue, docteur Djouri, avec les questions de nos chers téléspectateurs. Quelqu'un qui est en problème. Je me suis disputé avec ma femme, qui est enceinte. Encore. Et je lui ai dit, si t'en vas chez tes parents, tu seras divorcé. Mais elle a pris la route chez ses parents. Je lui ai téléphoné et je lui ai dit que tu es divorcé par 3 fois. C'est la même chose. Cela fait 1 semaine qu'elle est chez eux. Maintenant, j'ai regretté ce qui s'est passé et ma femme a peur de revenir car elle me dit que c'est haram de revivre ensemble après les 3 divorces. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord. Voilà. Normalement, c'est comme vous le dites, maître. C'est-à-dire, on a beaucoup de solutions à trouver dans des conflits pareils que de prononcer le divorce. Et le divorce, qu'est-ce qu'il doit faire? كما جاء في الأثر أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. C'est un hadith. Alors, c'est un hadith, mais il y en a qui disent que c'est une citation d'un... L'authenticité remise en cause. Remise en cause, oui. Très bien. Mais quand même, dans son sens, il est vrai. Bien sûr qu'il est vrai, il est valable, on va dire. دكتور مولد قاسم ربي يرحمه حب الوطن من الإيمان قال لهم هذا حديث ولو لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. On parle du sens, non pas de la citation en elle-même, du propos en lui-même. D'accord? Là, vous êtes dans une situation où les jurisconsultes se divergent. Mais quand même, on va vous apaiser, Inch'Allah, et apaiser votre épouse. Voilà. Mais actuellement, la divergence, elle est vraiment étroite. Elle est vraiment étroite. Même négligeable. Très bien. Alors, tous les savants d'aujourd'hui, de notre ère, de notre époque, disent que le divorce... Toutes les écoles, oui. Que le divorce en 3 fois, dans la même prononciation هم يسموها في المجلس الواحد الطلاق 3 في المجلس الواحد c'est-à-dire أو باللفظ الواحد cité successivement comme ça sans qu'il y ait un intervalle où l'homme ou le mari peut faire revenir sa femme, voilà, pour se réconcilier avec sa femme. Là, il est considéré comme étant un seul divorce qui est révocable. Talaq raj'i. C'est-à-dire, au moment de la période de la viduité de son épouse, il peut la reprendre. Voilà, c'est reprendre. Il peut reprendre sa femme sans qu'il y ait un nouvel acte ni une nouvelle dot. Du moment que la période s'il s'agit du premier ou du deuxième divorce, c'est-à-dire quelqu'un qui a divorcé sa femme 1 fois et puis il s'est remis avec elle. Il l'a répudié aussi une 2e fois et puis il s'est remis avec elle. Lorsqu'il s'agira du 3e divorce, même qu'il soit prononcé bien sûr en 1 seule fois ou en 3 fois, là il n'a plus le droit de la reprendre. On parle du divorce lorsqu'il s'agit du divorce de la première fois, du premier divorce, même qu'il soit cité 3 fois, ou du 2e divorce, même qu'il sera cité aussi 3 fois, là il est considéré comme étant un seul divorce. Alors il a tout le droit de reprendre sa femme pendant sa période de viduité. La période de viduité de cette femme-là, c'est tout le long de sa grossesse, jusqu'à ce qu'elle accouche. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ c'est-à-dire du moment qu'elle n'a pas encore accouché, alhamdoulilah, vous pouvez reprendre la vie conjugale aujourd'hui par même le fait de dire je t'ai repris, même qu'elle soit chez ses parents, elle est toujours voilà, ta femme, t'as rompu en quelque sorte ce divorce-là.
Parce que le fait de reprendre sa femme, ce n'est pas peut-être, c'est-à-dire la reprendre chez soi. C'est pas obligatoire. Hein. Le fait que le mari renonce au divorce, ça y est, il a repris sa femme. Même ils ont comptabilisé une fois. Voilà, c'est ça. Vous avez un divorce qui est en quelque sorte considéré. Si un empêchement s'impose et la reprise vient après l'écoulement de la période de viduité. Là, il faut refaire l'acte de mariage. Avec deux témoins. La dot, même symbolique. Voilà, même qu'elle soit symbolique, mais il faut qu'elle existe. Eh ben, je vais rajouter très bien, avant l'écoulement de la période de viduité. Plus de ça, vous avez une expiation aussi à faire par rapport à ce serment-là. لو تروحي راكي مطلقة etc. Ça aussi ce n'est pas considéré comme étant un divorce. يعني التهديد بالطلاق ولا حلف الطلاق بالطلاق عليا etc. Mais quand même, c'est-à-dire non, pour ne pas tomber dans un premier et un deuxième soi-disant divorce. Peut-être il y en a qui vont lui donner une fatwa que sa menace du divorce est considérée comme étant un divorce et son divorce réel, ça sera le deuxième divorce aussi. Non, le premier serment, c'est un serment que tous les jurisconsultes considèrent comme étant un serment par Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il s'agit du divorce, بالطلاق, الحلف بالطلاق, etc. Alors il lui est demandé de faire une expiation, de nourrir 10 nécessiteux. Ça c'est pour الحلف هذا. Non, معليش. دخول الجنة صعيب. On n'a pas beaucoup de temps, docteur Djouhri. D'accord. Donc la première question, là je suis dialysé. J'espère que la réponse soit un peu courte. Aller droit vers la réponse, on ne cherche pas beaucoup de détails. D'accord. Je suis dialysé en France depuis 2 ans, en attente de greffe. Oui. Pour le ramadan, mon médecin qui est français, il est compétent quand même, m'a interdit de faire carême par le spécialiste en neurologie, bien sûr. Que doit faire? Voilà. C'est l'avis du médecin. C'est l'avis du médecin qui prime. Parce que vous êtes en train peut-être de nuire à votre santé si vous faites ce carême-là. Même qu'il soit non musulman. C'est la compétence qui est très bien. Ma deuxième question pour la Umrah. Oui. J'ai été opéré de la prostate depuis 6 ans et j'ai toujours des pertes d'urine. Actuellement, je porte toujours une protection et j'ai toujours des... Comment faire la Umrah? Je tiens à vous faire part que j'ai été plusieurs fois à la Mecque. Je vous remercie infiniment pour ces réponses, Monsieur Hadj Mohamed. Bon, du moment que vous êtes déjà allé pour faire pèlerinage, Umrah, etc. Vous aurez demandé. Je lui conseille de peut-être procéder par une autre voie d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, par charité, etc. Et ne pas faire rentrer, s'il insiste d'y aller, il va prendre les précautions. Sallallahu alayhi wa sallam, oui, c'est permis, d'accord, c'est permis. On va dire qu'il va prendre, très bien, et qu'il va prendre seulement ses précautions, c'est-à-dire concernant la prière, on va dire, et concernant le tawaf. Pourquoi le tawaf? Parce qu'il est prescrit qu'il doit le faire en ayant ses ablutions. الطواف والصلاة. الطواف والصلاة. السعي, non, c'est pas un problème. Mais alors, qu'est-ce qu'il va il va prendre comme précaution peut-être d'avoir une sonde avec lui, peut-être. Moi, j'ai vu, ou des couches par rapport à ça, ou une sonde. Mais ils n'auront pas le tawaf. Voilà, ils n'auront malgré qu'il y a des pertes. Mais attention, il va faire ses ablutions juste avant le tawaf. Et il va coller les ablutions
au tawaf. Et il continue même qu'il y ait des pertes. Il continue avec les mêmes ablutions à faire même les 2 rak'at après le tawaf. C'est très clair. Et concernant bien sûr sa'i bin Safa ou Marwa, là c'est permis de ne pas avoir ces ablutions lors de la marche. Mais comment la précaution pour garder la propreté? Voilà, bien sûr. Oui, très bien. Salam alaikum, je vis en Europe. Parfois le médecin me prescrit un médicament en forme de gélule qui contient de la gélatine de porc, la gélatine porcine. Oui. Est-ce que quand nécessité fait loi? Peut-on la consommer quand même? Oui. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. On ne va pas rentrer dans une réponse qui sera peut-être qui va prendre du temps par rapport à la gélatine porcine, bovine, etc., animale. Mais du moment qu'il y a nécessité de prendre ce médicament-là pour sa santé, là, c'est permis par la règle qui dit al-dharurat tubih al-mahdhurat. C'est-à-dire toute contrainte rend les licites licites. Ouais. Bien que beaucoup de savants qui disent que la gélatine porcine, ce n'est plus du porc. Il y a eu une transformation. Très bien, il y a eu une transformation de molécules. Dans les deux cas, il n'y a pas de souci à faire. Dans les deux cas. Ouais, d'accord. Très bien. Salam de Lyon. J'ai commencé la prière en 1987 à l'âge de 17 ans. Oui. Voilà. Je voudrais savoir s'il faut rattraper les années précédentes avant 17 ans. Ouais. Sachant que j'ai actuellement 49 ans. Oui. Barakallahu fikoum, Hamid. Il a commencé, bien sûr, il n'a jamais rompu avec ça. Il n'a pas jamais délaissé apparemment. Il قبل 17 ans, est-ce qu'il doit rembourser? Mais pourquoi? Ça dépend du boulot. Voilà, c'est ça. L'âge de la puberté, c'est par rapport à la puberté. Si vous avez atteint l'âge de la puberté à 13 ans, peut-être à 14 ans, à 15 ans, je crois pas. Allahu a'lam, c'est lui qui connaît la réponse mieux que nous. Il va prendre les années, l'intervalle entre l'âge de la puberté. Approximativement, il va estimer 2 ans ou 3 ans, il va les rembourser. Oui, il va les rembourser. Pourquoi? Parce que nos écoles juridiques, il faut prendre en considération, même qu'on prenne un petit peu de temps, cher maître, mais il faut expliquer ça parce que c'est très important. C'est très important. C'est que les écoles, on va dire les 4 écoles juridiques, les Hanafites, les Hanbalites, les Malikites et les Shafi'ites considèrent celui qui délaisse la prière, il ne l'accomplit pas en ayant la foi en l'obligation de la prière, il le considère toujours musulman. C'est-à-dire, même qu'il délaisse sa prière et il est marié, il ne devient pas illicite par rapport à sa femme. La femme qui délaisse la prière ne devient pas illicite par rapport à son mari, etc. Parce qu'il y a trop de choses qui interviennent dans ce sujet-là. Parce que si on juge celui qui délaisse la prière ou la tariq salat, on le juge comme étant expulsé de la communauté, qu'on le considère mécréant, là, il y a beaucoup de choses qui vont se répercuter par rapport à l'héritage, je parle d'une chose très importante par rapport à l'héritage, par rapport à la prière, au mariage, par rapport peut-être au mariage et aux enfants issus d'un mariage où le mari ne pratique pas peut-être la prière et l'épouse pratique la prière. Là, on va chambouler tout dans la communauté musulmane. Il faut être un petit peu intelligent et de prendre en considération ces avis religieux-là qui disent que celui qui délaisse la prière est considéré mécréant, expulsé, etc. Bon, il y a quelques-uns des savants de l'islam qui ont dit ça, très minoritaires, mais la majorité, à 95-99% des jurisconsultes musulmans disent qu'il est considéré musulman, mais qu'il y a une, religiosité. Je vais reprendre voilà votre terme. On a toujours un manque dans notre religiosité quelque part. Voilà, mais on est toujours, alhamdoulilah, considéré comme étant musulman. Du moment qu'on accepte cet avis-là, que celui qui délaisse la prière est considéré musulman, alors on demande à celui qui délaisse la prière de rembourser. Voilà. Donc il faut procéder. Je fais 2 fois Dohr.
je fais 2 fois l'Asr, je fais 2 fois. Au bout d'une année, j'aurais remboursé 2 ans de... Mais on vous tire chapeau, depuis 17 ans, vous n'avez pas délaissé la prière. Déjà, هذا إنجاز. Je m'excuse, maître, c'est-à-dire que j'ai pris du temps peut-être pour expliquer ça, parce que c'est très très important. Très bien. Ouais. La question, peut-être que ce sera la dernière question. Peut-on avoir même hasanat, les mêmes hasanat, récompenses, on va dire, oui. Lire le Coran en langue, outre que la langue du Coran, le salat, salat aussi, merci, Ibrahim, بالمسخ, je sais pas. Vous savez, par rapport à la prière, c'est à peu près à l'unanimité, même, je vais dire qu'il y ait quelques jurisconsultes de l'école hanafite qui disent peut-être, je sais pas, peut-être qu'il est acceptable qui tolère un petit peu pour quelqu'un qui n'arrive pas peut-être à prononcer l'arabe, peut-être même c'est-à-dire à mémoriser peut-être quelques sourates, mais pas le Fatiha, c'est en dehors de la Fatiha. On va dire qu'il y a cet avis-là. Même cet avis, il exclut le Fatiha. Voilà, il faut le Fatiha, il faut la lire en arabe. Et puis le reste des sourates, etc., on peut le lire. Ça, c'est un avis très minoritaire dans l'école juridique hanafite. Il existe. Oui. Mais la majorité écrasante disent que le Coran doit être lu en temps de prière, je vais dire, comme il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça pour la prière. Et pour la lecture du Coran. Et pour la lecture du Coran hors de la prière, bien sûr qu'il est permis de le lire pour bien assimiler ses sens, etc. Oui, mais est-ce qu'on aura la même récompense ou pas? Ça, c'est laissé à Allah subhanahu wa ta'ala, mais nos savants des fondements de la religion, ulama usul din, ulama ulum al-Qur'an, etc., quand ils ont donné une définition pour le Coran, ils ont dit هو كلام الله الأزلي ولا المهم المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتعبد, c'est-à-dire en récitant le Coran, c'est un acte d'adoration. Et on le récite comme il a été révélé au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. اقرأوا القرآن فإنه يأتي لأصحابه شفيعا يوم القيامة ولكم بكل حرف حسنة إلى 10 حسنات ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف, ce qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à réciter le Coran comme il a été révélé en langue arabe par Allah Azza wa Jalla. Mais on doit faire l'effort dans l'effort, oui. Plutôt faire l'effort pour apprendre pour lire le Coran. Voilà, c'est ça, bien sûr. Mais pour comprendre ces sens, peut-être qu'on est aisé dans une langue, n'importe quelle langue, on peut l'utiliser, bien sûr. Pour votre éclairage. Messieurs, mesdames, messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين